Je vais vous expliquer comment faire pour être motivé. Je vous rappelle que nous sommes des êtres humains. Et ce qui fait la différence entre être humain et être vivant, c'est que nous, les êtres humains, notre survie ne dépend pas seulement de se nourrir, se reproduire et mourir. Nous avons une capacité de pensée, de perception, une mémoire. Contrairement aux êtres vivants qui ne vivent que se nourrir, se reproduire et mourir. Donc, en ce qui concerne notre motivation, ça dépend énormément de nous. Notre cerveau est l'une des machines très compliquées parce que même les scientifiques n'ont pas fini de découvrir la capacité ultime du cerveau. D'ailleurs, on dit déjà que on utilise 10% que notre cerveau. Donc, il y a un gros point d'interrogation. Et ce qu'il faut savoir, notre cerveau, on peut l'utiliser de deux façons. Soit pour nous, soit contre nous. Et je vais vous expliquer le fonctionnement du neurotransmetteur, une molécule biologique qui est dans notre cerveau, qui intervient dans la régulation de notre motivation. Et comment, quel est son rapport avec la motivation et qu'est-ce qui vous empêche d'être motivé? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer la lecture? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer le sport? C'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui nous permet d'être motivés et d'avoir des récompenses, etc. Comprendre son mode de fonctionnement peut littéralement changer la vie de beaucoup de personnes. Sauf que cette dopamine, notre génération, son mode de fonctionnement a beaucoup changé. L'histoire a retenu qu'à l'époque, pour vraiment être récompensé, il fallait être le guerrier, il fallait être un grand chasseur, il fallait être l'homme le plus fort pour avoir la plus belle femme du village. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce côté de guerrier, il n'y a plus ce côté d'aller chercher. Parce qu'il y a de la dopamine partout. Il y a de la dopamine partout. Et cette dopamine est addictive. Il suffit juste de faire sortir son téléphone pour avoir sa dose de dopamine. Mais sauf que cette dopamine est très addictive si vous voulez être motivé. Parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo et tous ces écrans devant nous, il est difficile de s'en sortir. Donc, si vous êtes jeune, vous devez comprendre ça. Que cela peut nuire une vie. Cela peut nuire l'avenir. Cela peut nuire la carrière. La dopamine facile et tout. Imaginons avec une histoire très simple. Vous êtes au lycée, un ami à vous, qui s'appelle Karim, qui est un très bon élève, qui se comprend avec ses professeurs, il se comprend avec ses proches, sa famille et son entourage. Il fait le sport, il est très compréhensible. Un jour, vous, en tant que meilleur ami de Karim, vous voyez un changement brusque chez Karim. Vous vous demandez qu'est-ce qui a changé et Karim commence à changer et vous ne savez pas pourquoi. Et vous vous posez cette question. Sauf que Karim continue, il fait des semaines, des mois, il ne vient pas à l'école et quand il vient à l'école, il est derrière la cour, il ne rentre pas en classe. Ses notes commencent à baisser. Et ses interactions deviennent beaucoup plus mou. Il s'absente dans ses cours. Il ne se comprend plus avec ses professeurs. Vous vous demandez qu'est-ce qui a changé. Et sauf que Karim a changé parce qu'il a commencé à prendre une drogue. Oui. Mais vous, en tant que meilleur ami de Karim, vous vous demandez, Karim ne peut pas faire ça. Vous décidez donc d'aller chez Karim et voir réellement qu'est-ce qui ne va pas. Vous prenez cette décision, vous partez chez Karim. Vous rentrez directement dans la chambre de Karim, vous trouvez Karim allongé dans son lit, à scroller sur son téléphone, à regarder des contenus qui ne sont pas éducatifs, à faire des jeux vidéo, à perdre tout son temps dans ces futilités. Et prenez une seconde. Ce que Karim fait, ce n'est pas une drogue. Mais si le comportement que Karim fait gâche non seulement son avenir, gâche non seulement ses interactions,
casse non seulement ses relations avec ses professeurs, c'est que c'est une drogue, c'est une addiction. Mais sauf que dans notre société, nous avons normalisé certaines choses qui ne le sont pas. Et donc, Karim est dans cet état. Et imaginez au début, Karim c'était un gars qui était super bien, très gentil, compréhensible, avec de très bonnes notes. Et du coup, il a changé. Vous vous demandez que ce n'est pas une drogue. Mais si ce comportement gâche non seulement son avenir, vous voyez, ça veut dire que dans notre société, nous avons normalisé certaines choses qui cassent la motivation. Il ne peut pas être motivé s'il est dans cet état. Karim ne peut pas être motivé s'il est dans cet état. Parce qu'il est addict aux jeux vidéo, il est addict au contenu qui ne participe pas à son développement ou ne participe pas à son éducation. La chimie de sa dopamine, sa chute, et même s'il a la volonté, c'est difficile qu'il continue à poursuivre ses objectifs. Parce que à ce niveau, le fonctionnement de son taux de dopamine ne peut pas lui permettre d'être concentré sur ses objectifs. Parce qu'il est addict aux réseaux sociaux, il est addict aux contenus qui ne sont pas éducatifs, il est addict aux séries, il est addict aux jeux vidéo. C'est que je vous dis ça parce que c'est très important dans le sens où nous sommes dans une société et notre ère de l'information et de la technologie. Il faut vraiment recevoir certaines informations pour ne pas être manipulé. Et les réseaux sociaux avec des contenus qui ne sont pas éducatifs, c'est des algorithmes qui sont utilisés pour capter l'attention. Et les parents ne sont pas forcément lettrés pour juger le fonctionnement de ces réseaux sociaux et de ces jeux vidéo et tout ce qui tourne autour. C'est nous, la jeunesse, qui devrons changer ça. C'est pourquoi Albert Einstein il dit ceci. La liberté morale de la société dépend de son indépendance. Ici, je ne parle pas de l'indépendance politique, mais de l'indépendance morale. Si c'est bien vu par tout le monde, c'est que l'adolescent qui grandit, lui, il ne va pas avoir du mal avec ça. Il ne va pas prendre le temps d'analyser tout ce qui est derrière ça. Donc, c'est nous les modèles. C'est nous qui devrons montrer autrement. Moi, j'ai vraiment pitié pour ces jeunes parce que c'est des jeunes qui sont innocents. C'est seulement ils voient ce qu'ils font leur entourage. Vous voyez? Donc, ils continuent sur le même chemin. Ce n'est pas forcément enseigné à l'école. Donc, du jour au lendemain, vous allez voir ces jeunes changer, mais vous ne savez pas pourquoi. Ils ne sont pas motivés, vous ne savez pas pourquoi. C'est ça, c'est simplement, il est addict aux choses, des jeux vidéo, des réseaux sociaux avec des contenus qui ne sont pas éducatifs. Vous voyez ces changements. C'est pourquoi je partage d'ailleurs ces informations éducatives pour aider beaucoup de mes amis, pour aider mes frères et sœurs à avoir certaines informations. Et moi, personnellement, je sais d'où je viens parce que je sais qu'il y a des parents vraiment qui se battent pour subvenir aux besoins de leurs enfants pour que leurs enfants soient la meilleure version d'eux-mêmes. Mais ces parents ne sont pas forcément lettrés pour juger le fonctionnement de ces algorithmes dans notre ère de l'information et de la technologie. Je vois beaucoup de mes amis qui sont dans cet état, mais qui n'en parlent pas. C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité de partager. Il y a mes frères, peut-être qui vont me regarder. Maintenant, la vraie question est de se demander comment se débarrasser de ça maintenant. Oui. Parce que la première des choses, c'est de mettre des habitudes sur place et d'être discipliné sur le long terme. Vous devez prendre une pause avec les contenus qui ne sont pas éducatifs et vous intéresser aux contenus qui sont éducatifs, qui participent à votre développement. Vous voyez? Donc si vous faites ça, vous commencez par le départ, si vous voulez être motivé. Parce qu'il ne s'agit pas parfois d'écouter les podcasts de motivation, non. Non. Il faut juste changer les habitudes. Vous serez motivé, vous n'aurez même pas besoin d'écouter les vidéos de motivation et tout ça. Vous n'aurez pas besoin. Parce que vous commencez à faire le changement. Les choses changent. Déjà d'ailleurs, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont faits. Pour apprendre. Pas pour venir perdre son temps. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous et non contre vous. Si vous faites ça, vous serez motivé. Vous allez vous-même voir. Regardez des contenus qui parlent du développement personnel, qui parlent de l'éducation,
et changez vos habitudes et restez discipliné. Vous allez voir, tout va changer. Et voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ces informations ne vous serviront à rien. Oui, parce que c'est l'action qui fait la différence. Si vous faites ça, vous allez voir le changement. J'espère que vous avez compris le message. Donc on est ensemble et surtout, never give up.